Tu écoutes bien, hein? C'était déjà il y a un demi-siècle, mais pour moi c'était comme si c'était hier. Trop pressé de voir et de savoir, tu avais poussé la porte si vite et si promptement que tu avais fait péter l'encadrement et envoyé ta maman faire un brin de causette avec les anges. Tu te rappelles pas? On avait dû la rappeler bien vite, la pauvre maman. Enfin, le chirurgien, parce que moi, je lui tenais la main et je ne savais pas recoudre. Et par le fait, on t'avait carrément oublié sur un coin de table. Tu t'en rappelles? Je me rappelle. Pour la première fois, tu pleurais. Que pouvais-tu faire d'autre? Et moi, là-dedans, la vraie andouille, à côté de l'infirmière, qui était vraiment une autre andouille, entre deux vies si fragiles, la tienne et celle de ta maman, et le nez au passage, si bien qu'on n'estima pas du tout nécessaire de prendre de photos. Par contre, on n'avait pas encore vu tes beaux yeux bleus, et très vite tu reçus, avec nous bien sûr, éloges et compliments. Tu fis la joie de ta grande sœur, qui allait avoir pour nounours un joli minois bien vivant. Tu étais son petit mamac, et c'était vrai, tu étais beau à croquer. Tu étais beau à croquer, je le redis, parce que des fois je t'ai pas entendu. Certes, tu pleurais beaucoup, comme tous les enfants, mais toi, c'était toujours beaucoup plus longtemps. Ainsi, quand on éteignait ta lumière le soir dans ta chambre, tu n'en finissais pas de réclamer « vois pas mes cubes, vois pas mes cubes, vois pas mes cubes », jusqu'à ce qu'on finisse par remplir ton lit d'autres cubes et d'autres cubes, mais quelque chose. Puis nous partîmes à Versailles en pavillon avec un beau jardin et au milieu un saule, pleureur évidemment. Et là tu fis ta deuxième conquête après Emmanuel, Valérie Mercier. Oui, Valérie Mercier. 5 ou 6 ans à l'époque, mais elle était folle de toi. Et elle disait qu'elle voulait t'épouser plus tard. 30 ans après, elle me demandait encore de tes nouvelles. Mais là, sur avis autorisé de mon beau-frère, là, tout à fait inconfortable, mais qu'importe, on avait cédé et tu t'endormais dessus. Bientôt, ta maman vous emmenait en promenade, arborant fièrement ce joli choix du roi. Vous formiez, Emmanuel et toi, vraiment une jolie paire de bambins que nous montrions gaiement à tous nos amis lyonnais. Nous eûmes même une autre paire de gamins, tout aussi mignons que vous deux, et ils ne perdent rien pour attendre. Moi, je travaillais au bureau, c'était beaucoup plus sérieux. Et quand le soir je rentrais, nous nous disputions, toi et moi, l'attention de ta maman. Et il fallait que je me fâche parfois pour avoir le droit de la retrouver. Comme on disait, tu étais toujours là, dans nos pattes, à réclamer quelque chose. Puis nous partîmes à Versailles en pavillon avec un beau jardin et au milieu un saule. Brisé de mon beau-frère, professeur agrégé, chirurgien en chef, orthopédiste, on te scia carrément le tibia. Lequel? Le droit, le gauche, les deux, je ne sais pas. On ne se méfie jamais assez des médecins de famille. Et en plus, ils ont toujours raison. Le fait est que pendant plusieurs mois, tu ne pus plus marcher. Et heureusement, je t'avais fabriqué une planche à roulettes. Plus que ça, un 4. Et tu pus faire la course avec Valérie dans les pentes de la rue de la Concorde. On lui avait scié le tibia. Mais je ne sais pas où, j'ai pas de cicatrice, je sais pas où. Un seul tibia, je pense. Oui, t'as pas de cicatrice, c'est vrai. Mais tes malheurs continuaient. Tes malheurs continuaient. Tu nous fis une petite carabinée, et ce jour-là, c'est toi qui partis causer avec les anges. Le docteur affolé t'avait pris dans les bras et emmené avec ta maman et moi aux urgences à l'hôpital de Versailles. Depuis Savigny-sur-Orge, tu brillas en escrime avec M. Castanet, que j'ai revu il y a peu, mais aussi au golf et aussi à l'école avec de bons résultats. Tu étais plutôt doué, malgré quelques fausses notes. Je te donnerai tout à l'heure quelques bulletins trimestriels que j'ai retrouvés. À Dijon, à Marcel Pardet, puis au lycée Carnot, tu fis de nouvelles conquêtes. Encore une Valérie, je crois. Tu grandis presque silencieusement, sans faire des grosses bêtises qu'on fait toujours à cet âge, mais peut-être ne les ai jamais su. Fin 81, tu fais comme toute ta famille violemment secouée par le départ de ta maman, et tu dus mûrir et forger très vite ton indépendance face à un père pas toujours très marrant.
pas paranoïaque, mais presque. De diplôme en diplôme, puis de conquête en conquête, féminine bien sûr, tu vis tes expériences. De conquête en conquête. Et je te dois la fierté de m'avoir donné une lignée, car sans toi, le nom Guissot s'éteignait définitivement. Après les petites Guissot font les grandes lumières, ça aurait été dommage que le nom ne se perpétue. Point. Bref, tu as marqué ton passage. Remarque, c'est remarquable, hein, mais bon. Et maintenant, ce n'est pas sans, mais avec tambour et trompette. Pardon, si j'en crois les réussites de Joseph et de Jérémy. Non, tambour, oui, c'est pour Joseph. Trompette, attends, Jérémy, non, il est plus marqué ton passage. Ainsi va la vie, et ta nouvelle égérie, Sarah, me rassure tout à fait quant à cette deuxième moitié de vie que tu as déjà entamée. Avec tes nombreuses publications scientifiques, ton avenir professionnel se présente pour le mieux et sans risque de chômage. Mais surtout avec ta pétillante compagne, tes 2 filles et tes 3 nouveaux beaux enfants, tu n'es plus seul. Et l'estime de tes proches en est la garantie. Si tu en prends mon expérience, la deuxième partie de vie n'est pas mal non plus. Et pour toi, elle se présente maintenant sous les meilleurs auspices. Alors, comme dit ta toujours grande sœur, carpe diem, mon ami, et moi j'ajoute peace and love. Ton papa, je t'embrasse. Depuis Savigny-sur-Orge, tu brillas en escrime avec M. Castanet, que j'ai revu il y a peu, mais aussi au golf et aussi à l'école avec de bons résultats. Tu étais plutôt doué, malgré quelques fausses notes. Je te donnerai tout à l'heure quelques bulletins trimestriels que j'ai retrouvés. À Dijon, à Marcel Pardet, puis au lycée Carnot, tu fis de nouvelles conquêtes. Encore une Valérie, je crois. Tu grandis presque silencieusement, sans faire des grosses bêtises qu'on fait toujours à cet âge, mais peut-être ne les ai jamais su. Fin 81, tu fais comme toute ta famille violemment secouée par le départ de ta maman, et tu dus mûrir et forger très vite ton indépendance face à un père pas toujours très marrant. Pas paranoïaque, mais presque. De diplôme en diplôme, puis de conquête en conquête.